Les jeunes vont préparer une petite recette de rouleau au bacon avec du fromage à la crème, des oignons, des champignons. Donc c'est quelque chose de très simple qu'ils sont capables de faire, de réaliser à la maison. Ils l'ont pratiqué plusieurs fois aussi, donc c'est ça. Puis il y en a même qui l'ont fait pendant le temps des fêtes. Ça a été un hit dans les familles de faire cette recette-là. Moi, dès le début de l'année, j'ai offert ça, dans le fond, à mon directeur d'école, de pouvoir donner des ateliers de cuisine, étant donné que j'avais fait l'émission de tout ça, puis c'est une passion pour moi. Donc je voulais partager ma passion pour la cuisine avec les jeunes. En fait, le cours d'autonomie, ça sert vraiment, ça le dit, c'est dans le but de développer leur autonomie. Donc, oui, cuisine, mais aussi, tu sais, on va regarder des fois, je sais pas, moi, dans les circulaires, voir les spéciaux avec un budget. Donc, d'apprendre vraiment quand ils vont s'en aller en appartement. Donc, d'apprendre à vivre avec le fait de devoir aller, dans le fond, à l'épicerie pour acheter ces choses et tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, ils développent différentes techniques aussi. Au niveau de la santé et sécurité au travail aussi, c'est super important pour moi. Au début de l'année, on a regardé les règles ensemble dans une cuisine, donc c'est des affaires qui peuvent paraître banales, mais tu sais, je veux dire, la façon de tenir son couteau, la façon, tu sais, de toujours... c'est pour ça que vous les voyez, dans le fond, avec un foulard sur la tête. Pour moi, c'est très important dans le fond, que ça soit propre. Donc, c'est des règles d'hygiène qui sont super importantes. Si jamais ils vont travailler dans les restaurants, ça va faire partie des règles à suivre. Ouais, les ateliers de cuisine, comment j'adore ça. Oui? Pourquoi t'adores ça? Ben, parce que j'aime ça, c'est ma passion de cuisiner. Je fais des... comme des fois, chez nous, ma mère, elle achète des desserts et tout ça. Je suis tout le temps la première à faire les desserts. Donc, j'imagine que quand tu viens à l'école, c'est la journée que tu ton atelier cuisine. J'ai hâte. T'as hâte de venir. Est-ce que c'est une motivation pour toi? Mettons, on prend pas que notre oignon se défasse tout, dans le fond. On pogne, mettons, comme la petite queue ici, le noyau. On le met comme ça. Après ça, on coupe tout de même. Dans le fond, on va pas juste à côté ici. Après ça, on arrive de même. Puis après ça, on vient découper de même. Ça fait tout des films brunoises. Bien, c'est sûr qu'au niveau du vocabulaire, moi, je me suis donné comme mission de réussir quand même à ce qu'il y ait un minimum de vocabulaire de base. Par contre, aussi, des fois, là, on va plus loin. Comme l'autre jour, on a fait une recette d'œufs bénédictines, donc avec une sauce hollandaise quand même, qui n'est pas quelque chose que tout le monde fait à la maison souvent. Donc, on a parlé de la technique du bain-marie. On parle, tu sais, comme des termes comme brunoise, donc de couper les légumes en brunoise. Moi, j'aime bien ça, c'est parce que ça m'apprend d'être débrouillard. Puis parce que je suis pas mal manuel aussi. Fait que j'aime bien ça travailler avec mes mains. Puis j'aime ça travailler dans la bouffe, dans le fond, avec la viande, des couteaux. C'est bien, comme ça va nous servir plus tard quand on va aller en appartement. Qu'est-ce que tu aimé le plus cuisiner? La sauce à spaghetti. Oui, c'est pas la même recette que ma mère fait. Donc, à goût différent. Ouais. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. Ouais. Ça a l'air qu'une sauce à spaghetti de notre mère, par exemple, c'est toujours la meilleure. Et moi, je trouve c'est la nôtre meilleure. La tienne est meilleure? J'ai tous des petits gars, donc c'est quand même drôle de les voir dans une cuisine qui soit aussi passionnés, attentifs. C'est des jeunes qui aiment beaucoup bouger, mais sont quand même très calmes quand ils arrivent dans la cuisine. Ils sont concentrés. Puis l'autre jour, exemple, on a fait une petite soupe wonton, donc vraiment tous les petits raviolis qu'il a fallu qu'ils confectionnent. Ils ont pris le temps de faire ça, ils ont trouvé ça vraiment intéressant. Puis après ça, on s'est tous assis ensemble pour manger. C'est ça qui était le plus beau, en fait, de partager un repas ensemble. Exemple, l'autre jour, on a fait une recette avec des crevettes. On a fait des fideos aux crevettes, une recette de Marie-Fleur Saint-Pierre. Donc, c'est des tapas espagnols. C'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde connaît. Donc, j'ai vraiment parlé de la recette. On l'a écouté sur l'origine, dans le fond, espagnol de cette recette-là. Donc, on a cuisiné avec la salchicha, entre autres, que c'est pas nécessairement des choses qu'ils sont habitués de connaître non plus. La sauce voisin, l'autre jour, quand on a fait un sauté thaïlandais avec des brocolis, des crevettes et tout ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de leur alimentation nécessairement tout le temps. Donc, c'est des choses qui... Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir leur faire découvrir les goûts, les saveurs. Je suis vraiment contente que ma direction m'ait donné cette opportunité-là de faire ça avec les élèves. Pour moi, j'ai même pas l'impression de travailler, au contraire. J'ai vraiment juste l'impression de donner ma passion pour les autres puis de partager ça avec eux. Donc, c'est vraiment génial de... Je vois aussi que ça développe leur confiance en eux. Ils sont ici, je pense qu'ils sont bien, on a du plaisir ensemble. Je pense que ça peut vraiment être une source de motivation pour eux de venir à l'école. Donc, c'est vraiment une chance unique pour moi de pouvoir faire ça là, en tant qu'enseignante. C'est bien évident.